Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « Le plus beau poisson de la mer ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, à présent, sans plus attendre, nous allons commencer cette histoire. Au fond de l'océan vivait un poisson pas comme les autres. Ce poisson avait des écailles si brillantes et colorées qu'on aurait dit un arc-en-ciel sous l'eau. Les autres poissons l'admiraient de loin, leurs yeux écarquillés devant tant de beauté. Ce poisson extraordinaire s'appelait Arc-en-ciel. Il aimait nager autour des coraux en faisant scintiller ses jolies écailles sous la lumière. Quand il passait près des autres poissons, tout le monde s'arrêtait pour le regarder. Un jour, un petit poisson jaune, curieux et enjoué, nagea jusqu'à Arc-en-ciel et s'exclama: « Salut Arc-en-ciel, viens jouer avec nous !» Mais Arc-en-ciel fit comme s'il ne l'avait pas entendu. Il glissa fièrement, sans même tourner la tête, laissant ses écailles briller comme de petites étoiles sous-marines. Le petit poisson jaune haussa les nageoires, un peu triste, et retourna vers ses amis. Les autres poissons étaient un peu déçus. « Pourquoi Arc-en-ciel ne veut-il pas jouer avec nous ?» murmura un poisson rayé. « Peut-être qu'il est trop occupé à admirer ses propres écailles ?» répondit un poisson rigolo en rigolant. Mais Arc-en-ciel, lui, ne se rendait pas compte de tout cela. Il pensait simplement qu'il était le plus beau poisson des océans et que cela suffisait pour être heureux. Chaque jour, il continuait à nager seul, à faire briller ses belles écailles pour les autres, sans jamais s'arrêter pour partager un moment de jeu. Et pourtant, quelque part au fond de lui, il commençait à ressentir un petit vide, comme si quelque chose lui manquait. Un matin, alors qu'Arc-en-ciel nageait fièrement entre les coraux, un petit poisson bleu l'aperçut de loin. Ses yeux s'illuminèrent en voyant les écailles colorées et brillantes d'arc-en-ciel. Le petit poisson bleu s'approcha, tout heureux. « Salut Arc-en-ciel !» dit-il d'une petite voix timide. Arc-en-ciel le regarda de haut, un peu étonné que quelqu'un ose l'approcher ainsi. « Tes écailles sont si belles !» s'aventura le petit poisson bleu. « Est-ce que tu pourrais m'en donner une, s'il te plaît ?» Arc-en-ciel ouvrit grand ses yeux, comme s'il avait entendu la question la plus étrange du monde. Lui,
donner une de ses précieuses écailles? Oh, jamais de la vie! Te donner une de mes écailles? Et puis quoi encore? S'exclama-t-il. Va-t'en! Mes écailles sont bien trop spéciales pour être partagées. Le petit poisson bleu, déçu et un peu effrayé, battit des nageoires et s'éloigna en silence. Il rejoignit ses amis et leur raconta ce qu'Arc-en-Ciel lui avait dit. Les autres poissons, eux aussi, furent choqués et un peu fâchés. « Arc-en-Ciel est vraiment trop fier !» dit l'un d'eux en secouant la tête. Dès ce jour, les poissons cessèrent de lui parler. Quand il passait près d'eux, il faisait semblant de ne pas le voir, occupé à jouer entre eux. Arc-en-Ciel, qui aimait tant montrer ses écailles, se retrouva soudain tout seul. Il commençait à se demander si être le plus beau poisson de l'océan était vraiment si important. Arc-en-Ciel se sentait bien seul depuis que les autres poissons l'ignoraient. Avant, il aimait faire briller ses belles écailles et entendre les poissons s'émerveiller. Mais maintenant, il n'y avait plus personne pour le regarder. Il nageait tout seul et ça lui faisait un drôle de pincement au cœur. Un jour, alors qu'il se glissait lentement entre les algues, il aperçut l'étoile de mer, étendue sur un rocher. Elle avait l'air sage et tranquille. Et Arc-en-Ciel, tout triste, s'approcha d'elle. « Bonjour, étoile de mer !» murmura-t-il. « Pourquoi personne ne veut jouer avec moi? Je suis pourtant le plus beau poisson de l'océan. » L'étoile de mer leva un bras pour réfléchir, puis lui répondit avec douceur. « Peut-être que la beauté ne suffit pas toujours pour être heureux. As-tu essayé de partager ta beauté avec les autres? » Arc-en-Ciel plissa les yeux, un peu perdu. Partager sa beauté. Comment ça? L'étoile de mer sourit. Derrière le grand récif, il y a une grotte. Là-bas, tu trouveras Octopus, la pieuvre. Elle connaît beaucoup de secrets. Peut-être qu'elle pourra t'aider. Arc-en-Ciel hésita. Aller voir Octopus? Oh, ce n'était pas rassurant. Mais il voulait comprendre pourquoi il se sentait si seul. Il remercia l'étoile de mer et prit une grande inspiration. Puis, il se dirigea vers le récif, décidé à trouver cette mystérieuse pieuvre. Peut-être qu'elle pourrait lui donner une réponse, et même lui montrer comment retrouver l'amitié des autres poissons. Arc-en-Ciel nagea jusqu'à la grotte sombre, un peu tremblant. La grotte d'Octopus n'était pas un endroit où il aimait aller. C'était sombre et silencieux, et même la lumière des écailles d'Arc-en-Ciel ne semblait pas vouloir y briller. Soudain, deux grands yeux lumineux apparurent dans l'ombre.
Arc-en-Ciel sursauta. Une voix douce, mais grave, résonna dans la grotte. « Je t'attendais, Arc-en-Ciel. Les vagues m'ont rapporté ton histoire. » Arc-en-Ciel resta silencieux, impressionné. Comment Octopus pouvait-elle savoir ce qui se passait? Octopus agita doucement un de ses longs bras et continua. « Je sais que tu te sens seul, mais si tu veux être heureux, il faut partager ce que tu as de plus précieux. » Arc-en-Ciel fronça les sourcils. « Partager? Mais je suis si beau avec toutes mes écailles. Si je les donne, je ne serai plus le plus beau poisson de l'océan. » Octopus répondit avec un sourire mystérieux. « Parfois, donner rend encore plus heureux que garder pour soi. Offre une écaille à chaque poisson qui te le demande, et tu verras que la vraie beauté vient du cœur. » Avant qu'Arc-en-Ciel ne puisse répondre, Octopus disparut dans un nuage d'encre. Arc-en-Ciel, perplexe, réfléchit à ces paroles. Donner ses précieuses écailles, cela semblait impossible. Et pourtant, une petite voix au fond de lui disait d'essayer. Lentement, Arc-en-Ciel quitta la grotte, son cœur partagé entre la peur et l'espoir. En sortant de la grotte, Arc-en-Ciel nagea doucement, pensif. Il se demandait encore si Octopus avait raison. Donner une de ses écailles, pouvait-il vraiment le faire? Alors qu'il réfléchissait, il sentit un petit coup de nageoire. C'était le petit poisson bleu. « S'il te plaît, Arc-en-Ciel, » lui demanda-t-il timidement, « est-ce que je pourrais avoir une de tes belles écailles ?» Donner une de ces écailles si précieuses? Il avait envie de dire non, mais Octopus lui avait conseillé d'essayer. Il prit une grande inspiration et répondit, un peu hésitant. « D'accord, mais juste une toute petite. » Avec soin, Arc-en-Ciel détacha la plus petite de ses écailles et la tendit au petit poisson bleu. Celui-ci la prit, ses yeux brillants de joie. « Merci, merci, c'est la plus belle écaille du monde !» Le petit poisson bleu s'en alla tout joyeux, la nageoire frétillante, et montra son écaille aux autres poissons. Arc-en-Ciel se sentit étrange. Il s'attendait à être triste, mais au contraire, il se sentait heureux, comme si donner avait allégé son cœur. Bientôt, d'autres poissons s'approchèrent, chacun demandant une petite écaille. À sa grande surprise, Arc-en-Ciel commença à en donner volontiers, un sourire sur les lèvres. Plus il partageait,
plus il ressentait de la joie. Il regardait les petits poissons scintiller autour de lui et se sentait entouré pour la première fois. Arc-en-ciel comprit qu'il était en train de trouver quelque chose de plus beau encore que ses écailles. Des amis. Arc-en-ciel nageait joyeusement au milieu des poissons. Désormais, chacun portait une de ses petites écailles brillantes et la mer semblait remplie de petites lumières colorées. Il n'était plus le poisson aux écailles les plus nombreuses, mais il était, sans aucun doute, le poisson le plus heureux. Un dernier poisson s'approcha timidement. Arc-en-ciel se rendit compte qu'il ne lui restait qu'une seule écaille scintillante sur son dos. Il hésita un instant, mais voyant le sourire du petit poisson devant lui, il détacha doucement cette dernière écaille et la lui tendit. Le petit poisson le remercia avec un grand sourire et s'en alla tout joyeux. Arc-en-ciel n'avait plus d'écailles brillantes, mais il sentait une chaleur douce dans son cœur. Il se sentait léger, entouré d'amis et rempli de bonheur. « Viens jouer avec nous, Arc-en-ciel !» appela un poisson. Arc-en-ciel éclata de rire et rejoignit les autres poissons. Ensemble, ils se poursuivaient, tourbillonnaient et dansaient autour des coraux, remplissant la mer de rires et de couleurs. Pour la première fois, Arc-en-ciel comprit que la vraie beauté n'était pas seulement dans ses écailles, mais dans le bonheur qu'il pouvait apporter aux autres et dans l'amitié qu'il avait trouvée. Arc-en-ciel n'était plus le plus beau poisson de l'océan, mais maintenant, il était le plus heureux poisson, entouré de ses amis. Et cela valait bien plus que toutes les écailles scintillantes du monde. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt. Bonne nuit.